Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Petite vidéo réaction sur un tweet d'un certain monsieur que peut-être vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, voici un petit peu son identité. Il s'appelle Mathieu Slama. Mathieu Slama, c'est un écumeur de plateaux et de sites, de chaînes YouTube ou Twitch bien pensantes, qui est un idéaliste très clairement, très vertueux de gauche, mais qui parfois, on a l'impression que c'est le genre d'individu qui vit un petit peu dans son cocon parisien, qui en réalité ne sort pas très souvent des sentiers battus. Et il vient de tweeter ceci. Alors c'est quand même énorme parce que Mathieu Slama, c'est quand même pas un crétin, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine culture, idéologiquement très prononcé à gauche, mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens comme lui arrivent à tweeter ce genre de choses. Parce que selon lui, les seniors, il met d'ailleurs entre guillemets, qui est plutôt conservateur, les seniors finalement aujourd'hui, dans le processus démocratique, ils sont un problème. Alors, comme je vous le dis, Mathieu Slama, c'est pas un crétin. C'est un idéologue, c'est un essayiste, ok, mais comment est-ce qu'il peut se permettre de sortir ce genre de tweet qui est un contresens? Oui, c'est un contresens. Pourquoi? Parce que la démocratie, qu'est-ce que la démocratie? Des mots, le peuple. C'est l'acceptation du débat, c'est l'acceptation du débat d'idées, c'est l'acceptation de la contradiction, des antagonismes. Et, je dirais à la limite, c'est la démocratie le summum même de ce que la loi du plus fort, ou du moins du plus convaincu, du plus grand nombre, finit par déterminer comment doit fonctionner la collectivité, comment doit fonctionner une société. Or, ce monsieur est en train tout simplement de nous dire que parce qu'il considère que les seniors sont majoritairement des gens plutôt conservateurs, donc qui voteraient plutôt tendance de droite ou extrême droite, ils sont un problème pour la démocratie. Donc c'est-à-dire que tu admets sans admettre que pour toi la démocratie, elle ne doit fonctionner qu'uniquement qu'à partir du moment où tous les gens pensent la même chose. La pensée unique, le parti unique, vertueux, évidemment, cela va de soi. C'est la démonstration que ces gens sont complètement hors sol. Quand je dis ces gens, c'est tous les gens comme lui qui écument les plateaux télé, qui écument les sites internet pour être critique envers tel ou tel sujet, envers telle ou telle personne, envers telle ou telle idée, parce qu'évidemment ne confortent pas et ne conforment pas ce qu'eux considèrent être comment une démocratie doit fonctionner. C'est-à-dire finalement avec, comme je vous l'ai dit, une pensée unique. Mais alors, ces gens qui se disent défendre la démocratie, en réalité, veulent en faire un carquois idéologique, veulent façonner la démocratie à leur image. Et tout ce qui est antagoniste, tout ce qui n'est pas d'accord, tout ce qui est critique, eh bien pour eux, c'est un problème pour la démocratie. Donc on s'entend bien que quand vous avez des gens qui, comme lui, en viennent à tenir ce genre de discours, ce genre de propos, c'est bien la démonstration qu'ils ont peur. Qu'ils ont peur que ce qu'ils croyaient pouvoir détenir, c'est-à-dire les leviers, les commandes de la société, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan idéologique, eh bien aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Je dirais même qu'ils sont en train tout simplement de perdre le contrôle. De perdre le contrôle et je dirais même peut-être que certains d'entre eux, dont d'ailleurs, je pense que certaines personnes qui étaient réputées de gauche sont déjà depuis très longtemps dans cette optique aujourd'hui de nous alerter, de nous avertir qu'en réalité nous sommes en train de tomber dans quelque chose qui est bien plus profond, bien plus dangereux
que les simples idéologies de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Parce qu'en réalité, toutes ces idéologies que certains aujourd'hui s'efforcent, s'égaussent à dénoncer, sont soit des idiots utiles, soit des complices. Des complices qui consistent tout simplement à diviser le peuple français comme d'autres peuples dans d'autres pays, comme aux États-Unis, exactement pareil. États-Unis où d'ailleurs un républicain vient d'annoncer que finalement, ce que les Biden prétendaient être des fake news sur le fait qu'ils aient fait des affaires avec la Chine, eh bien aujourd'hui, il semblerait que certaines preuves bancaires tentent à démontrer le contraire. Mais ça, c'est un autre sujet. Le sujet qui est aujourd'hui important, c'est de voir que finalement, tous ces bien-pensants, tous ces gens qui veulent absolument essayer de vous faire culpabiliser si vous avez le malheur de penser différemment d'eux, eh bien, sont en train tout simplement de petit à petit, comme je vous l'avais annoncé dans certaines vidéos, perdre le contrôle. Au profit de qui? Au profit de quoi? Là, c'est une autre question qui nécessite une réponse un peu plus précise dans quelques temps, quand peut-être les choses vont commencer à se mettre en place. Et pour terminer, à surveiller ce qui est en train de se passer à Québec, puisque il est actuellement une mise en place. Vous vous souvenez de cette manifestation des camionneurs il y a 1 an ou 2 ans, je crois. Eh bien, ils ont décidé de remettre le couvert. Sauf que là, les autorités du Québec, Canada de manière générale, ont des outils dont ils vont se servir, mais qui seront très révélateurs de ce que finalement les atteintes aux libertés fondamentales ont de plus symbolique. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.